Eh bien, on est aujourd'hui dans les Innovation Day de la Belge. On est ici dans votre bureau à Bercy, et je vous proposerais peut-être, pour être dans l'ambiance de l'IoT Valley et des jeunes et moins jeunes qui nous regardent, de se tutoyer pour faire un peu de dynamique Très bien. À ces échanges. Et je commencerai d'entrée de jeu par te donner un peu moi mon feeling de ce que je sens aujourd'hui en France, c'est émergé, parce que c'est quand même 2-3 ans où on sent vraiment qu'il y a une pulsion, on a envie d'entreprendre de plus en plus, mettant la barre de plus en plus haute. Il y a des très belles boîtes, Criteo, Blablacar, Sigfox, j'incarne, mais on essaie de, voilà, on a envie de montrer que la fatalité d'être américain pour réussir n'est pas vraie. Donc je voulais savoir, toi, en tant qu'homme, non pas en tant que ministre, que tu pensais un peu de cette dynamique qui est partie depuis quelques années déjà. Mais on la voit sur le terrain. Enfin, moi, je la vois, je la mesure, je la sens. D'abord, c'est vrai qu'on la voit dans les chiffres, parce qu'on est le pays d'Europe qui crée le plus de start-up, entre 1000 et 1500 par an, ce qui est phénoménal. Et puis surtout, on la sent dans l'énergie. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes qui sortent d'école, moi, tous ceux que je peux croiser, ils veulent créer leur start-up, devenir entrepreneurs, beaucoup plus que devenir fonctionnaire, ce qui était le cas quand moi-même j'étais dans cette situation, ou rejoindre des grands groupes. Donc, ce pays est en train de redevenir entrepreneur. Donc il y a une énergie absolument formidable, donc il faut tout faire pour aider. Tu l'as très bien dit aussi à Tel Aviv, je pense qu'il y a eu un super retour. C'est vrai qu'entrepreneur, c'est aussi un mot français, et je pense qu'en France, il y a plein de choses qui se passent. Toi, de ton côté, est-ce que tu as des anecdotes, des choses que tu aurais vues en France se passer, qui t'a marqué plus particulièrement? J'ai vu, c'est vrai, les derniers succès se faire. Tu citais Blablacar, Criteo. C'est vrai que je pense que ce sont des succès. Et ce ne sont pas que des histoires individuelles. Ce que tu dis est important. Moi, je retiens deux choses. La première, c'est la prise de risque. C'est qu'aujourd'hui, il y a besoin de jeunes qui prennent beaucoup plus de risques, qui y vont à l'aventure et qui, en quelque sorte, considèrent qu'il n'y a pas de plafond de verre. C'est-à-dire qu'on peut aller concurrencer les Américains sur leur terrain. Le big data, ce n'est pas un truc qui est interdit aux Français, bien au contraire. Et c'est vrai de plein d'autres secteurs, la biotech, etc. Et puis la deuxième chose, c'est chasser en meute en même temps. C'est-à-dire que entrepreneur, en effet, c'est un mot français que les Américains nous ont volé, mais entrepreneur, ça ne veut pas dire individualiste. Et donc, il y a des écosystèmes comme ça qui se forment, et c'est du travail de groupe pour moi. Et je suis saisi de voir l'engouement qu'il y a eu autour de ce qu'on a appelé le label French Tech, puisqu'on en a maintenant une douzaine, et c'est ces écosystèmes très dynamiques qui se regroupent ensemble, qui sont heureux d'être ensemble, et d'aller conquérir le monde à plusieurs. On va essayer de créer un lieu emblématique avec cet esprit que tu viens de noter. C'est avant tout l'envie de créer, sans limite, sans tabou. Comment toi tu vois cette opportunité de l'IoT globalement, et les conseils que tu pourrais nous donner pour essayer de donner un maximum de chances de réussite à ces projets ambitieux qu'on mène conjointement entre Angers et Toulouse? Je crois beaucoup, moi, dans l'IoT. C'est un domaine dans lequel on a de l'excellence française. On l'a montré d'ailleurs par le passé, en construisant des groupes formidables qui ont été rachetés ensuite par des grands groupes, avec des talents français, chez Nest ou ailleurs, qui se sont illustrés. Et donc, je pense qu'on a énormément à faire. Le faire ensemble, comme ça, en connexion, créer cet écosystème, c'est formidable. Moi, j'ai qu'un conseil, tout oser. Considérer qu'il n'y a rien d'interdit. C'est un très beau symbole que l'IoT Valley s'installe sur un site laissé par Sanofi. Je crois que Toulouse est une grande ville d'innovation. Il y a un écosystème qui s'est illustré dans la biologie et la pharmacie, qui aujourd'hui s'illustre dans les biotech, et comme Sigfox en est aussi la preuve, autour de l'IoT et des réseaux qui permettent l'IoT. Moi, je pense qu'il faut trouver les complémentarités, les synergies avec Angers, mais tout oser et penser tout de suite mondial. Et moi, je pense que c'est fondamental. Je le disais, il faut prendre plus de risques dans notre économie, mais tout de suite penser qu'on va construire des champions mondiaux. Et les champions mondiaux, ils naîtront demain à Angers et à Toulouse aussi. Et il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de frontière à se mettre dans la tête. Donc tout oser et avoir le maximum d'énergie. Si je peux modestement essayer de transmettre quelque chose ce soir, c'est ça. Bah écoute, merci Emmanuel. Et pour finir cette interview, on aime bien work hard, play hard. C'est un peu notre dynamique à l'IoT Valley. Donc ce soir, il y aura une grande soirée qui va durer jusqu'à la bout de la nuit, un feu d'artifice, une grue à faire du saut élastique. Voilà, donc cette fois, c'est un peu l'ambiance aussi d'essayer, on bosse, c'est dur, mais on a envie de se faire plaisir. Donc un petit mot peut-être pour finir cette interview. C'est pour accroître mes regrets de ne pas être là. Exactement. Donc la prochaine fois, je viendrai. J'ai le sentiment quand même que depuis un peu plus d'un an, je work hard. Donc je viendrai play hard avec vous la prochaine fois, promis. Merci Emmanuel. Merci à toi.